La 19, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la Direction régionale des affaires culturelles pour nous accompagner dans le financement du renouvellement du bibliobus, qui, l'équipement actuel, va bientôt fêter ses 20 ans. Alors, pour notre bibliobus, il y a une demande de prise de parole. Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je n'interviendrai pas directement sur le bibliobus, ni sur la médiathèque. Nous voterons évidemment cette délibération. Je voudrais intervenir très brièvement sur la figure d'Étienne Caux, parce que, question, qui est Étienne Caux exactement? La question peut prêter à sourire, mais il me semble qu'elle est sérieuse. Alors, il y a quelques semaines, par hasard, j'ai fait une petite recherche pour voir qui était Étienne Caux. Je savais que c'était l'ancien maire, mais j'en savais guère plus. Je vous conseille de chercher sur Internet Étienne Caux. Vous verrez, vous observerez le résultat, c'est-à-dire une absence de résultat. Car Caux, maire de Saint-Nazaire entre 1969 et 1983, membre du Parti socialiste, ne dispose pas de notice biographique en ligne. Et les deux informations dont je viens de citer sont les seules disponibles sur Internet. En fait, selon Internet, Étienne Caux, c'est une médiathèque et un point, c'est tout. Plus symboliquement, il n'est pas référencé sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia, qui, si bien sûr elle présente un contenu assez inégal, inclut logiquement des notices biographiques de différents maires, que ce soit François Blanchot, que ce soit vous-même, monsieur le maire, que ce soit Joël Batteux. De manière symbolique, Étienne Caux est donc avant tout connu par le biais de ceux ayant travaillé avec lui, et nous l'avons vu ce matin encore, lorsque vous avez mentionné le fait que Jean Fabry avait été un de ses élus, je crois, entre 1971 et 1983. En conséquence, le groupe Rassemblement National souhaiterait savoir si les archives de la ville auraient la possibilité de faire un travail biographique minimal sur Caux. Et à notre sens, cela pourrait consister en un encart, qui me semble-t-il n'existe pas sur notre site internet, du type Les maires de Saint-Nazaire, sur le site de la ville, avec les maires successifs, avec une petite photo, avec une petite biographie. 10 ou 15 lignes suffiraient sans doute pour chacun, afin que tous les Nazériens puissent avoir accès à ce savoir historique local, figure d'un passé qui n'est pas si éloigné finalement. Voilà, c'est une proposition. Merci de votre écoute. Monsieur Zegard a demandé la parole. Enfin, c'est par rapport à cette intervention, hein, c'est pas par rapport à ce qui s'est dit avant. Ça tombe très bien. Votre intervention tombe très bien. Comme vous le savez, chaque année, c'est culturel, c'est ce qui se passait à Saint-Nazaire. Le 1er novembre était une journée du souvenir et nous honorions les Nazériens qui ont compté ou qui ont été importants, les maires et autres, syndicalistes ou autres, pour la ville de Saint-Nazaire. Les élus étaient invités, les corps constitués. Et nous avons cette année changé en proposant, à l'instar de ce qui se fait dans d'autres municipalités, nous avons proposé que ce soit une journée du souvenir, comme ça l'est. Hein, ce n'est pas seulement une journée religieuse, mais une journée du souvenir laïque, où on invite aussi les associations, les élus, les corps constitués. Et cette journée est présidée par le Souvenir français pour parler des morts pour la France, ou tous ceux qui, notamment à Saint-Nazaire, ont compté pendant toutes ces guerres, ont apporté quelque chose. Et eh bien, il y a justement une réflexion, et j'étais un de ceux qui s'étaient posé la question, parce que je suis un jeune élu, et effectivement, comme vous, j'avais remarqué que Étienne Caux, lorsqu'on tapait Étienne Caux dans Google, on avait la médiathèque, et on ne connaissait pas l'histoire de cet homme qui est en photo ici. Et nous sommes en train de récupérer des éléments, des documents auprès des archives et de sa famille pour justement honorer sa mémoire, notamment pour les Nazériens et les élus que nous sommes également, parce que ça nous paraît très important. Donc c'est en cours, je vous assure que c'est vraiment en cours, nous sommes en train de le faire, et vous savez très bien aussi que pour mettre des données dans Wikipédia, l'important c'est aussi de bien référencer les sources. Et ça nous paraît aussi très important, et que ce ne soit pas seulement des sources de la famille, mais qu'elles soient bien référencées. Voilà.
voilà, en tout cas, ça nous paraît très important et vous n'êtes pas sans savoir que le travail de mémoire et du souvenir est quelque chose qui est, à laquelle nous sommes très attachés dans cette ville et dans cette municipalité. Merci. J'ai Madame Gaëlle Bénizet qui m'a demandé la parole. Oui, bonjour à tous. En tant que petite fille d'Étienne Co, je peux vous en parler, mais effectivement, avec Philippe de Guiral, on est à établir quelque chose, puisque ma mère, qui est fille unique, a toujours refusé jusqu'à présent qu'on fasse un point historique sur l'histoire de mon grand-père, ses valeurs associatives, ses valeurs éducatives, ses valeurs de solidarité, de laïcité, à qui ça tenait fortement à cœur. Et sur la demande de Philippe de Guiral, ma mère a bien voulu que l'on travaille sur ce sujet. Donc on commence à élaborer tout cela pour tout son passé associatif, puisqu'il a été président de l'Union Méen-Pinouette pendant un grand moment, pour son passé de travail, puisqu'il était instituteur et que dans ce cadre, il a œuvré sur Saint-Nazaire pendant de très longues années. Et donc, il y a tout ça qui va se mettre en place, mais effectivement, c'est un manque, mais connaissant bien mon grand-père pendant 19 ans, puisqu'il nous a quittés, j'avais 19 ans, c'était quelqu'un qui était avant tout, qui ne voulait pas faire parler de lui, donc on va aller un petit peu au-delà de ce qu'il souhaitait. Merci. Et je me permettrai aucun autre commentaire, mais manifestement, vous venez, Monsieur Gauthier-Boucher, de le découvrir. Sur cette délibération 19, y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Eh bien, écoutez, des avis contraires, des abstentions. Merci.